vous êtes le secrétaire à la communication de l'ANC. Et comment se porte le parti de M. Jean-Pierre Favre aujourd'hui? Effectivement, je suis le secrétaire national à la communication de l'ANC. L'ANC se porte très très bien, puisque nous continuons à travailler comme avant, malgré l'absence de nos camarades qui sont arbitrairement détenus à la gendarmerie de Lomé pour des raisons qui sont totalement fallacieuses. Et je saisis l'occasion pour dire que ces gens-là, nos amis qui sont aujourd'hui détenus à la gendarmerie, sont des prisonniers politiques du régime RPT UNIR-IFC. Oui, monsieur Eric, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est quoi? C'est de vouloir le bien-être d'un peuple, de dire voilà, nous avons réfléchi, nous pensons que nous pouvons conduire ce pays, nous pouvons amener ce pays autrement que ce qui se passe. C'est-à-dire parler au nom du peuple, organiser les populations pour que, vous savez, tout le monde ne peut pas diriger un pays. Si tout le peuple devait diriger le pays, ça s'appelle la plutocratie. Or, la politique est faite pour amener certaines personnes à prendre des positions, à prendre des dispositions dans l'intérêt du peuple. C'est ça la politique. Alors, qui peut faire la politique? Tout le monde peut faire la politique. Tout le monde peut faire la politique. Sauf ceux qui ne sont pas altruistes, ceux qui ne pensent pas aux autres, ceux qui ne pensent qu'à leur ventre ne peuvent pas faire de la politique. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est du vol, c'est du brigandage, c'est du mafiosi, voilà. Et ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt pour le peuple. Quand on fait de la politique, il faut avoir de l'ambition pour un pays. Il faut avoir des idées novatrices pour le pays. Et ce n'est pas l'armée qui dirige un pays, c'est le peuple qui dirige un pays. Tout le monde a le droit de faire de la politique. Tout le monde a le droit et même le devoir d'avoir de l'ambition pour son pays. Et alors, comment va le Togo aujourd'hui? Le Togo va très mal. Le Togo va très mal depuis très longtemps. Depuis 50 ans, le Togo va très mal. Depuis l'assassinat de Chibabou Zone, le premier président librement choisi par le peuple, assassiné en 1963. Depuis ce jour-là, le Togo va très mal. Nous avons supporté pendant 38 ans une dictature sans merci. Une dictature où nous avons perdu des milliers de compatriotes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes assassinées, arrêtées, mis hors de leur réfugiés, parce qu'aujourd'hui en Europe et partout dans le monde, nous avons des dizaines de milliers de Togolais qui sont réfugiés depuis le régime RPT sous Yassibé et Adema. Et malheureusement, depuis 2005, rien n'a changé, bien au contraire, la situation s'est aggravée. Et aujourd'hui, vous savez, on arrête des gens, on les accuse des choses qu'ils n'ont pas commises et eux-mêmes ils savent très bien que tout ce qu'ils font, ce sont des mensonges, ce sont des montages grossiers, tout simplement pour museler la presse, pour museler les partis politiques, de manière à organiser des élections frauduleuses pour se maintenir indéfiniment. Voilà le régime qui prétend pouvoir diriger ce pays. Ils sont incapables de diriger le pays. La preuve, on vient de publier encore un rapport en disant que plus de 58% de la population togolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire n'ont pas 500 francs par jour pour vivre. Et quand on va dans le nord, c'est plus de 90%. Je ne sais pas comment on peut dire qu'on dirige un pays qui, depuis 50 ans, est entre les mains d'un même parti, d'un même régime, d'une même famille, et que ce pays n'évolue pas. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Alors, monsieur Eric, peut-être la dernière question. Quelle note vous pouvez donner à l'opposition togolaise de 1963 à 1990 et l'opposition de 1990 à nos jours? Oh, là, vous me posez une question bien difficile. Vous savez, la lutte a évolué, les personnes ont évolué. On ne peut pas parler de la lutte de 58 à 60 au même niveau que de la lutte de 63 jusqu'à 2005 et de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Non, ce sont des moments différents face à des situations différentes, des hommes animés
de volontés différentes. Mais je pense qu'on peut dire que toute la lutte pour la démocratie et l'indépendance du Togo reste cohérente dans sa globalité. Et aujourd'hui, je pense que l'opposition togolaise tient le bon bout, puisqu'elle arrive à parler de manière unitaire, de manière unanime, et que aujourd'hui toute l'opposition dans sa totalité réclame une seule chose, l'alternance politique, que l'alternance politique soit une réalité au Togo, et pour que le Togo ne soit pas considéré comme un pays qu'on dirige, qu'on gouverne de père en fils. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et je suis persuadé que dans les mois, dans les semaines, peut-être au grand maximum un an, le Togo va faire un grand pas vers la démocratisation de ce pays et que des hommes nouveaux, des hommes plus responsables vont pouvoir diriger ce pays et que ça ne soit pas seulement des individus qui ne comptent que sur la force militaire, la force policière pour pouvoir mater ce pays. Nous voulons une alternance politique, nous voulons une démocratie où chaque Togolais, quel qu'il soit, puisse avoir de l'ambition pour ce pays. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.